L'an 29 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la célébration bat son plein sur l'ensemble du triangle national. Les différentes sections du parti au pouvoir célèbrent les 29 années d'existence du parti, né des cendres de l'UNC. C'était à Bamenda, c'était le 24 mars 1985. Une célébration sous fond de reconstitution de quelques puzzles, des puzzles qui se sont disloqués à la faveur de la dernière consultation électorale municipale et législative du 30 septembre dernier. Une célébration donc sous fond de réconciliation dans plusieurs états-majors. L'occasion curieusement choisie par un ancien cadre de ce régime aujourd'hui en détention pour rendre public une 8e lettre. Marafa Hamidou Yahya a cette fois-ci écrit au chef de l'État pour lui demander de faire toute la lumière sur ce qu'il qualifie lui-même d'assassinat politique, parlant de sa secrétaire particulière, Christiane Sopo, qui a été découvert sans vie. C'était en janvier dernier à son domicile du Golfe 7 à Yaoundé. Madame, monsieur, merci de nous retrouver à nouveau dans le cadre de la vraie émission, votre hebdomadaire qui à chaque fois se propose de vous offrir un regard décalé sur quelques sujets d'actualité et en seconde partie, débat avec un invité prestige des sujets thématiques triés également sur le volet. Ici, nous n'avons pas la prétention de maîtriser les genres journalistiques, mais modestement, nous souhaitons apporter notre contribution à l'édification d'une société camerounaise mieux informée et mieux outillée. Vous savez, dans cette émission, nous prônons le débat contradictoire et nous donnons tout son sens à la dialectique. Tout de suite, la première transition, ce sont les potins. Des potins dont nous parlons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cela fait exactement 29 ans que le parti existe, le parti du chef de l'État qui célèbre à travers les différentes états-majors ce grand moment qui marque donc un peu plus de 2 décennies. Un parti aujourd'hui au centre de plusieurs controverses davantage nourries par des égos mais également par des affrontements internes observés au sein du parti qu'on avait d'ailleurs annoncé à l'occasion comme étant au bord de l'implosion. Ceci à la faveur de la série d'investitures au sein de ce parti le 30 septembre dernier qui avait donné à voir des nombreuses guerres de positionnement au moment où on parlait de cohésion du parti. Le parti au pouvoir célèbre cette 2 décennies. L'occasion également pour quelques analystes de s'interroger sur l'héritage qu'on pourrait retenir de ce parti qui est né des cendres, je l'ai indiqué à l'entame de ce programme, de l'UNC. C'était à Bamenda le 24 mars 1983. Un parti aujourd'hui qui a également certes un bilan, un parti qui reste certes majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais également qui dispose des plus grand nombre d'hommes dans l'appareil de gestion de l'État, mais un parti qui reste fragilisé par des mécontentements internes. De nombreux militants semblent fustiger le statu quo observé dans les instances de direction du parti que sont le comité central ou tout simplement le bureau politique, mais un parti qui tient tout de même à indiquer qu'au-delà de ces supputations et des analyses très souvent fondées sur un argumentaire bien éludé, le parti persiste et signe, la flamme ardente continuera à briller pendant encore de longues décennies. Puisqu'on parle du RDPC, pourquoi ne pas évoquer le cas de cet ex-militant désormais en détention dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense, Marafa Hamidou Yahya, qui avait observé un mutisme de près de 2 années et qui à nouveau a fait sensation ce 24 mars 2014 en rendant public une 8e missive, celle-ci adressée directement au chef de l'État, chef des forces armées, pour faire toute la lumière sur cette
affaire qu'il a lui-même qualifiée d'assassinat politique, parlant de sa secrétaire particulier qui avait été découvert sans vie à son domicile au quartier Golf à Yaoundé. C'était en janvier 2013, en janvier 2012 en janvier 2014 pour être plus précis. Eh bien, cette missive adressée donc par l'ancien secrétaire de la présidence de la République semble davantage interpeller le chef de l'État sur l'ouverture d'une enquête qui avait été diligentée à l'occasion, mais dont on a du mal à percevoir les résultats. Et puis on parle à présent de la Crimée pour parler de la péninsule ukrainienne. Une péninsule aujourd'hui qui fait face à quelques actions qui pourraient être menées dans les tout prochains jours par le Premier ministre de l'Ukraine, qui a indiqué que l'annexion de la Crimée par la Russie pourrait faire perdre à l'Ukraine un peu plus d'une centaine de milliards de dollars. Argument fondé sans doute sur l'une des compagnies locales d'hydrocarbures qui serait donc basée sur la péninsule de Crimée et qui aurait une estimation en termes de chiffre d'affaires de l'ordre de 500 à 600 millions de dollars. En représailles d'ailleurs à la nationalisation annoncée par les nouveaux dirigeants pro-russes de la Crimée de l'ensemble de ces avoirs de l'Ukraine situés donc en Crimée, le gouvernement de Kiev a semblé indiquer qu'elle également entendait se saisir de l'ensemble des avoirs de la Russie situés en territoire ukrainien. Une autre guerre qui semble désormais ouverte entre l'Ukraine et la Crimée donc, et qui a vu également l'intervention de l'Union européenne qui a envoyé une médiation à travers une descente de quelques-uns de ses émissaires. Mais au-delà de ces avalanches de reproches adressés plus précisément à Vladimir Poutine, qui est resté de marbre, il faudrait dire que la situation à Crimée semble nous prédestiné à une sorte de prémisse d'une autre guerre froide. En tout cas, c'est l'avis que semblent brandir certains observateurs de la scène internationale. Et puis on termine ces potins avec la France et ce taux d'abstention record. On le redoutait dimanche dernier. Les instituts de sondage l'ont donc confirmé ce lundi. Un taux d'abstention record de l'ordre de 40%. Si le taux de participation aussi autour de 50 à 60%, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation de la politique en France aujourd'hui peut sans doute expliquer ce taux d'abstention jamais enregistré au cours d'une élection. Un taux d'abstention qui, d'après des analystes, pourrait éventuellement profiter au Front national de Marine Le Pen. Il faudrait indiquer que la politique gouvernementale est au plus bas en France. Le couple François Hollande-Marc Ayrault semble au tréfonds de l'impopularité. Pendant ce temps, au niveau de la droite, une autre affaire fait les choux gras de la presse, celui des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy par un ancien collaborateur. C'est sur ce, madame, monsieur, que l'on met la clé sous le paillasson de cette toute première articulation qui, comme je l'ai indiqué, se proposait donc de vous offrir un autre regard sur ces sujets qui font l'actualité. Et tout de suite, nous recevons l'invité, c'est après cette courte transition. L'invité avec lequel nous partagerons la seconde partie de la vraie émission ce soir, c'est le Cheikh Hassan Sango, qui est l'imam national chiite. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir RTM et merci de m'avoir invité. Première question, Cheikh, ça a un rapport avec la dernière conférence ou l'avant-dernière que vous avez tenue ici à Douala. C'était en marge du sommet sur la sûreté et la sécurité maritime sur le golfe de Guinée qui s'est tenu à Yaoundé. Vous avez tenu une conférence sur laquelle vous avez semblé fustiger les formes de terrorisme qui existent. Et j'aimerais qu'on s'arrête de prime abord sur l'une de ces formes que vous avez également évoquées, le terrorisme sexuel, et vous avez semblé le lier à l'homosexualité avec tous ses corollaires. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, paix et salutations de Dieu sur l'ensemble de ses prophètes à partir d'Adam Nué,
passant par Noé, Abraham, Moïse, Jésus, jusqu'au Mohammed, paix et salutations de Dieu sur lui et sa famille. La question que vous avez posée concernant le terrorisme sexuel, je ne vous ferai pas la langue de bois en tant que personnalité morale. Il existe toute une diversité du terrorisme sexuel. Quand on parle du terrorisme, quand on évoque le mot terrorisme, on évoque tout ce qui terrorise la vie de l'homme, tout ce qui met en danger la vie humaine. Quant au terrorisme sexuel, j'avais évoqué au cours de cette conférence, elle était présente, toutes les chaînes de télévision presque nationales étaient présentes, j'ai évoqué l'homosexualité. Comme vous le savez aussi que moi, le Seigneur de l'univers qui a créé l'humanité, il a commencé la création par Adam et Ève. Il a dit à Adam et Ève, allez et multipliez-vous. Donc l'homosexualité fait polluer l'atmosphère humanitaire et ça amène le monde humanitaire à s'arrêter sans progéniture. C'est pour cette raison que moi, je suis libre de le dire, l'homosexualité pollue l'atmosphère. Non seulement que ça arrête la reproduction humaine, ça met un frein sur la reproduction humaine, ça met un terme, même pas un frein, un terme à la reproduction humaine, mais surtout, ça provoque la colère de Dieu. Alors, si vous pouvez voir, par exemple, dans la Bible et le Coran, le Karim, le Saint-Coran, vous allez voir que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Saint-Coran, tous sont unanimes que l'homosexualité pollue l'atmosphère parce que ça provoque la colère de Dieu qui s'achemine par la sanction irrévocable. L'irrévocabilité se détermine par la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors lorsque vous parlez justement des corollaires de ce terrorisme sexuel qui est l'une des formes de terrorisme que vous avez vous-même décrit, vous parlez de la pédophilie, de la masturbation. On a du mal à vous suivre. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, la masturbation ou tout simplement la pédophilie comme une forme de terrorisme sexuel ou c'est corollaire? Je ne pense pas que la masturbation peut être considérée comme terrorisme sexuel. C'est un acte erroné. C'est un acte erroné. Je peux dire que si quelqu'un se concentre à se masturber toute la vie, on ne saurait l'en vouloir, mais on lui dira juste que ce n'est pas bien. Il est en train de mettre un terme à sa progéniture. Si ses parents s'étaient passés pour ceux qui se masturbaient, ils ne seraient pas nés. C'est juste ça. C'est juste ça. Par rapport à la pédophilie, c'est un crime humanitaire. Rends-toi compte que tu te retrouves face à ta fille de peut-être 10 ans, 12 ans, 8 ans, en train d'être caressée par un vieillard pouvant donner naissance même déjà à une personne de 30 ans. Que diras-tu? Il est en train de criminaliser ta fille. Je pense que tout le monde sera de commun accord dessus. Mais comment laisser les grandes personnes dans le désir pour se lancer sur les fillettes? Mais comment faire donc le rapprochement entre le terrorisme et l'homosexualité? Le rapprochement entre le terrorisme, puisque vous savez aussi qu'il existe toute une diversité du terrorisme, comme je l'ai souligné. Le terrorisme, l'homosexuel se présente comme le terrorisme et l'un des terrorismes les plus destructifs. Parce que un acte terroriste pouvant provoquer l'accueil de Dieu, la colère de Dieu, qui vous déchaînera, peut-être un vent, je ne sais comment on pourra le baptiser, soit Katarina ou n'importe quelle tempête, pouvant détruire des milliers de personnes. Je pense que c'est l'un des pires des actes terroristes. C'est pour cette raison que lorsque vous lancez le regard sur Sodome et Gomorrhe, les seuls survivants étaient Lot et ses 2 filles. Même sa femme fut terrorisée. Qu'est-ce qui a provoqué la destruction de ces 2 grandes cités? C'était l'homosexualité. Donc, pour poser un tel acte, il faut
il faut d'abord se poser la question de savoir si c'est toi qui gères l'univers. Il y a le gérant par excellence de l'univers. Il gère le vent, il gère le volcan, il gère le tsunami, il gère le tremblement de terre. Donc le gérant de tout ceci est le seul et unique maître du terrain à qui on doit faire recours dans toute l'obéissance. Est-ce que cette conception justement de l'homosexualité qui semble puiser ses sources dans les sourates ou la Bible, comme vous semblez l'indiquer, n'est pas quand même un peu désuète, ceci quand même à la lumière de l'évolution du monde? Je voudrais paraphraser l'un des avocats qui défend depuis pratiquement des décennies les intérêts de ces personnes jusqu'aujourd'hui marginalisées. Je parle de Maître Alice Combe, qui très récemment a reçu un prix en Allemagne et qui indiquait clairement qu'il existe une sorte d'apartheid contre ces personnes-là. Est-ce que, quand on vous entend, Cheikh, on ne pourrait pas dire que vous confirmez cette affirmation? Ne soyez pas étonnés de me voir recevoir aussi un prix luttant contre l'homosexualité. Parce que tout celui qui vit dans l'effervescence de la reproduction humaine, du progrès humanitaire, ne saurait valider l'homosexualité, à supposer un seul instant que les 7 milliards sont homosexuels. Est-ce qu'on ne peut pas considérer quand les 7 milliards sont homosexuels? C'est-à-dire, quand on valide l'homosexualité, on est en train de mettre un terme à la pédiatrie. On est en train de mettre un terme aux accoucheuses, de perdre leur boulot. Combien de médecins vont être hors de leur carrière du travail? Je sais que c'est une minorité. Et on est en train de mettre un terme aux écoles primaires. Donc, qui valide l'homosexualité n'a qu'à valider la fermeture des écoles primaires. Mais tout ira par ordre croissant. C'est une minorité. C'est mettre, si les écoles primaires n'ont plus d'élèves, ça veut dire que dans le futur, les lycées n'en auront plus. Ça veut dire que dans un futur lointain, il n'y aura plus l'université. Et quand on valide l'homosexualité, on serait en train de mettre un terme à toutes les structures. Alors, certains ont cru entendre à travers cet argument qui est le vôtre que c'était finalement un argumentaire qui était davantage rempli de préjugés que d'arguments solides et valables. Est-ce que vous ne regardez pas simplement l'envers du décor? Savez-vous, je veux vous expliquer une chose. N'oubliez pas que nous sommes dans un système purement démocratique. Le monde est démocrate. Je vous ai présenté récemment un thème intitulé Démocratie cosmique. On en parlera là. Parce que les gens ont bouleversé la bonne compréhension de la démocratie. La bonne compréhension de la démocratie aimerait que chacun prenne position, mais pas pour autant fustiger son prochain, mettre son prochain à l'étroit, amener son prochain à vivre à l'étroit. C'est lui qui est libre de valider l'homosexualité. La démocratie le lui permet. C'est lui qui est libre de condamner l'homosexualité. La démocratie le lui permet. Donner son avis dans le respect strict de la vie de l'autre. J'aimerais qu'on évoque et on avance dans le débat et qu'on s'arrête également sur le terrorisme et la religion. C'est vrai qu'on a tendance plus ou moins à indiquer que les actes terroristes qui sont perpétrés à travers le monde aujourd'hui le sont par des personnes qui appartiennent à une obédience religieuse. Est-ce que le rapprochement peut être fait? Ou c'est un glissement qu'il ne faudrait même pas éviter de faire? Moi, je vous ai dit dès le début que je ne vous ferai pas la langue de bois en tant que personnalité morale. Quand vous dites que le terrorisme qui se passe partout, c'est-à-dire ce qui s'est passé où, par exemple? Des actes terroristes sont perpétrés à travers le monde. Ce qui s'est passé... l'Afghanistan, où on connaît que ces actes sont plus ou moins récurrents. On parle un peu du Liban, pour ne parler que ces pays-là qui sont si on prend, par exemple, régulièrement l'objet d'attaques terroristes. Ah, je vous comprends parfaitement. Vous voulez parler de terrorisme religieux? Oui, juste pour voir. Parce qu'il y a toute une diversité terroriste. Justement, est-ce que c'est un rapprochement qui est faisable? Est-ce que parler du terrorisme religieux,
ça un entendement qui pourrait être compris? Je puis vous dire, en toute sérénité cosmique, qu'il n'y a aucune religion qui valide le terrorisme. Que veut dire religion? La religion est une source d'apaisement, de la quiétude, de la tranquillité, dans laquelle l'on se forme pour devenir un argument sommaire pouvant édifier l'humanité. C'est ça la religion. Quand vous dites terrorisme religieux, c'est entre guillemets. C'est entre guillemets. Peut-être ils s'autoproclament faisant partie d'une quelconque obédience. Mais je puis vous dire qu'il n'y a aucune religion qui valide le terrorisme. Alors, des images qu'on a pu voir quand même au sujet de ce terrorisme, entre guillemets, religieux, qui fait partie de ces formes de terrorisme que vous avez fustigé, eh bien, on pouvait voir quelques enfants. Ça, c'est des images qui ont tourné en boucle. Regardez par exemple... Des enfants qui sont enrôlés et à qui on enseigne les techniques de combat en se fondant sur un livre qui est fondamentalement spirituel. Je vous dis en toute sérénité que le Coran n'a pas enseigné ça. Regardez par exemple Al-Qur'an Karim. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا يحب المحسنين. Concourez, rivalisez dans la recherche du pardon et du paradis large comme le ciel et la terre préparés pour les pieux. Les pieux sont ceux qui assistent l'humanité quand ils en ont ou quand ils n'en ont pas. Et on dit au langage soutenu dans l'aisance et dans l'adversité. Les pieux sont ceux qui pardonnent à autrui. Les pieux sont ceux qui dominent leur âge. Dieu aime les bienfaisants. Ça, c'est un verset coranique. Autrement dit, si vous voulez, je vous apporte un autre verset. Ceux qui enseignent l'art du combat de l'univers dit dans à ces enfants-là. Le Seigneur de l'univers dit dans Al-Qur'an Karim, si tu étais méchant, au cœur rude, il se serait enfui de toi. Dieu en parlant du prophète. Écoutez un peu le Saint-Coran. La tastawil hasanatu wa la sayyi'a idfa billati hasan. Fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zul azim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Regarde Al-Qur'an Karim. Je vous dis, il y a les autoproclamés religieux posant leurs actes. Comment réussissent-ils à enrôler des jeunes justement en brandissant très souvent un livre qui est similaire à ceux que vous utilisez? Regardez par exemple en Irlande du Nord. Allez-vous dire que la guerre entre les protestants et les catholiques qui s'est articulée pendant des décennies en Irlande du Nord entre les protestants et les catholiques, ça veut dire que c'est la Bible qui le dit? Non. Donc vous ne vous reconnaissez Regardez par exemple... Vous ne vous reconnaissez pas dans ces ouvrages-là? Moi, en tant que technicien de Al-Qur'an Karim du Saint-Coran, je ne m'y connais pas. Très Comme bien. par exemple les Boko Haram, les Al-Qaïda et autres, sont les gens que je désavoue directement. Ils ne sont pas du cadre religieux, parce que la religion est une source de tranquillité. Très bien. Parmi les propositions que vous avez proposées à ces formes de terrorisme qui ont cours et qui continuent de décimer et de faire mal à l'humanité, vous avez proposé ce que vous avez vous-même appelé la démocratie cosmique. Cheikh, c'est quoi cette autre affaire? Parce que nous sommes habitués au Cameroun à une évolution de la démocratie. Elle est désormais à peser. Et vous arrivez avec un concept tout nouveau. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Moi, je supplie le peuple camerounais, le peuple africain et le peuple humanitaire. L'adhésion massive à cette démocratie. Qu'est-ce que la démocratie cosmique? C'est une démocratie qui fonctionne comme le cosmos. Vous avez vu l'ensemble des groupements solaires, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Al-Qur'an Karim, Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Qui veut dire? Mais j'en jure par la position du groupement solaire. C'est cette là
une juridiction solennelle, si vous pouvez connaître. C'est cette-là, un serment solennel, si vous savez. Comment le Seigneur de l'univers, à l'époque, à l'âge des pieds taillés, où l'on ne pouvait évoquer le fonctionnement d'une étoile, où l'on ne pouvait évoquer le fonctionnement d'une planète, à cet âge-là, le Seigneur de l'univers dit dans Al-Qur'an Karim, j'en jure par la position des groupements solaires. Et c'est cette-là, un serment solennel, si vous savez. Lorsque nous entrons, ça c'est la démocratie cosmique, lorsque nous entrons dans ce serment, nous essayons de voir le fonctionnement de l'univers. Par exemple, l'articulation entre le soleil, la lune et les autres étoiles pour donner le jour et la nuit. C'est une uniformité des systèmes cosmiques qui donne le jour et la nuit sans retard et sans Isaac. Lorsque nous voyons le fonctionnement de tous comme par exemple l'été, l'hiver et autres, c'est un fonctionnement qui provient de l'uniformité des systèmes cosmiques. Chacune des étoiles, chacune des planètes vogue dans son orbite. Ça, c'est l'indépendance dans la démocratie. Vogue dans son orbite et dans sa trajectoire bien déterminée et ne saurait cogner l'autre, mais alimente l'ensemble de groupements solaires dans chaque système que Dieu a voulu pour l'alimentation de la vie humanitaire. Alors, Cheikh, nous qui ne sommes pas des illuminés, encore moins des initiés, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce que nous devons comprendre, cosmique? Revenons un tout petit peu par ordre croissant. Si nous prenons par ordre croissant, nous voyons comment quand l'on met de la nourriture dans la bouche, lorsqu'il avale la nourriture, il y en a parmi le système cosmique microscopique, comme ce qu'on appelle masse cosmique, le noyau atomique au milieu et les électrons autour. Il y a toute une densité des milliers de groupements cosmiques dans l'organisme. Et le fonctionnement identique donne la santé à l'homme. C'est ce fonctionnement que je propose à l'humanité afin d'amener l'être humain à comprendre qu'il y a un système de démocratie pouvant permettre à l'humanité de vivre comme un corps vit sans problème. Comment vivre? Autrement dit, accepter le prochain. Allons doucement. Comment vivre? Chaque personne a son importance au sein de la société. Chaque tribu a son importance au sein de la société. Je voudrais vous relancer très rapidement. Chaque ethnie a son importance au sein de la société. Vous avez dit que chaque dans la démocratie cosmique, vous avez dit tout à l'heure, chaque être humain a son importance dans la société. J'aimerais qu'on s'arrête là très rapidement. Pourquoi vous voulez écarter les homosexuels? J'ai dit en conclusion que celui qui est libre d'être homosexuel, il n'a qu'à devenir homosexuel, mais il ne pourra jamais s'échapper du châtiment de Dieu. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Je le conclue ainsi parce que nous vivons dans un système démocratique, mais j'aurais voulu que les gens vivent dans une démocratie cosmique. Très bien, continuons votre argumentaire. Maintenant, lorsque nous voyons la démocratie cosmique, cette démocratie que je propose aux Camerounais, aux Africains et à l'ONU, c'est une démocratie dans laquelle il n'y aurait pas des États mères. Il n'y aurait pas des tribus mères. Il n'y aurait pas d'ethnie mère. C'est-à-dire, il n'y aurait pas des États majeurs, des nations majeures, des nations mères, des tribus majeures, des religions majeures ou des religions mineures. C'est une démocratie dans laquelle toute l'humanité vit comme provenant d'un même père et du même mère, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Parce que tu sois brun, que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois noir, vous êtes techniquement dans un système cosmique intitulé l'uniformité technique des systèmes universels. Vous êtes composé des mêmes membres organiques. Vous êtes composé des mêmes systèmes organiques, du fonctionnement des systèmes organiques, qu'on dit l'uniformité des systèmes universels. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas voir peut-être quelqu'un qui vient de l'Occident ou de l'Europe ou de l'Afrique
l'autre qui rit par le dos, l'autre qui rit par la main, l'autre qui baille par les pieds. Ils baillent de la même façon, ils somnolent de la même façon, ils mangent de la même façon et dans un même endroit, ils vont au sel de la même façon, ils pissent de la même façon, ils sont articulés des mêmes systèmes organiques. Donc, c'est une démocratie au sein de laquelle on doit reconnaître la valeur de tout un chacun comme provenant d'Adam et Ève. Est-ce que vous n'êtes pas dans le domaine simplement de l'utopie chèque avec une telle démocratie cosmique telle que vous l'avez décrit? Vous croyez que c'est possible dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons? C'est pour cette raison, il doit toujours avoir quelqu'un qui apporte un plus pour le changement du monde. N'est-ce pas, les gens tiennent des séminaires, des conférences, des démocraties, des élections, rien que pour chercher comment faire pour faire évoluer un pays. C'est ma modeste contribution. Le vôtre semble friser la perfection. Je vous donne un petit exemple. Regardez un tout petit peu à Rwanda, en 1994. Il y a eu combien de morts? Près d'1 million de morts à l'écart de quelques heures. Ça, parce qu'il y a eu une tribu autour, il y a eu une tribu Tutsi. Chacune des deux tribus se donne de la valeur prédominante. Or, dans la démocratie cosmique, il n'y a pas de tribu majeure. Ça, c'est un petit exemple que je vous donne. Regardez par exemple en Syrie. Les chiites veulent le dominer et les sunnites veulent le dominer. Et si ils s'étaient rendus compte que Dieu, dans Al-Qur'an Karim, il a dit « La ikra fi din », pas de contraintes en matière religieuse. Ça, c'est cette démocratie. Donc, l'homme peut adorer Dieu comme il ne peut pas adorer Dieu. C'est son sous-petit problème. Ce que Dieu t'attend, avec, c'est ta relation avec ton prochain. Dans la démocratie cosmique, Cheikh, comment s'exerce le pouvoir? Dans la démocratie cosmique, le pouvoir s'exerce comme Dieu l'a expliqué. Vous avez vu, lorsque Dieu a envoyé Adam pour être président sur la planète Terre, être calife sur la planète Terre, cela n'était pas facile. Dieu a utilisé la démocratie cosmique pour envoyer Adam sur Terre. Oui, ce n'est pas la démocratie. Si vous voyez dans Al-Qur'an Karim, lorsque Dieu avait proposé aux anges « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », je vais placer sur terre un vicaire, un représentant, un gérant. Qu'est-ce que les gens lui avaient répondu? Antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama asma'a kullaha thumma aradahu 'ala al-mala'ika فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qui veut dire dans Al-Qur'an Karim, Saint-Coran, lorsque Dieu dit aux anges, je vais placer sur terre un représentant, les anges disent, vas-tu mettre sur terre celui qui va verser le sang de ses semblables? Et celui qui va s'aimer le désordre, alors que nous te sanctifions, nous te glorifions. Ça veut dire que les anges voudraient dire que c'est eux qui méritent d'être représentés sur terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc le choix doit provenir du divin. Voilà. Donc Dieu leur a apporté la démocratie cosmique. Que peu importe votre couleur, si les anges sont clairs de peau, si les anges sont comme les étoiles, peu importe ça. Si l'homme provient de la terre argileuse, peu importe ça. Dieu dit, bon, c'est lui qui va prendre la planète, c'est celui qui va réussir à la démocratie cosmique. Il les a confrontés à un référendum intellectuel, d'un intellectualisme cosmique. Il a donc dit, montré les épreuves à Adam. Il dit, par la suite, nul ne peut gérer ce dont il n'a aucune connaissance. Décrivez-moi la planète Terre. Décrivez-moi la planète Terre et tout ce qui s'y trouve. Les anges disent à l'unanimité,
Là, nous n'avons aucune connaissance que ce que tu nous as enseigné. On n'a aucune connaissance sur la planète Terre. Donc là, dans la démocratie cosmique, on remet aux ayants droit ce qu'ils connaissent. Celui qui maîtrise la natation, on lui confie la natation. Celui qui maîtrise le football, on lui confie le football. Celui qui maîtrise le transport maritime, on lui confie les bateaux et autres. Celui qui a la même mise sur le transport aérien, on lui confie la gestion des bateaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie cosmique. La méritocratie avant la méritocratie dans l'équilibre cosmique. Très bien. J'aimerais qu'on parle très rapidement d'un autre sujet, pardon. Parlons de cet autre sujet. On restera tout naturellement dans la religion. Une religion qui semble épouser un domaine, celui de la politique. On a vu très souvent ces groupes de prière par plusieurs chapelles politiques différentes et plusieurs obédiences religieuses également qui priaient pour la paix. Ce fut le cas avant et après le double scrutin municipal et législatif du 30 septembre dernier, mais bien avant, ce fut le cas pour les sénatoriales et encore les présidentielles. Est-ce que les religions ont vocation à se mêler de près ou de loin à tout ce qui a un rapport avec la politique? C'est une question bien posée. N'avez-vous pas vu le devenir de la Côte d'Ivoire après les élections présidentielles? N'avez-vous pas vu le devenir de l'Égypte après les élections présidentielles? N'avez-vous pas vu le devenir je vais citer les exemples jusqu'où? Tout le monde sait que pendant les élections et après les élections, il y a tout un enjeu de suicide qui se présente. C'est la raison pour laquelle, lors de la présidentielle 2011, j'avais eu à me tenir dans plusieurs plateaux, demander à tout le peuple camerounais d'aller aux élections, demander à tout le peuple camerounais d'aller accomplir le devoir. Est-ce que c'est votre vocation, chèque? Mon rôle, écoutez mon rôle. Écoutez mon rôle, comment j'exerce mon rôle. Je suis une personnalité morale. Lorsque un pays organise le scrutin et que le bas peuple essaie de former des troubles, ça n'entre pas dans la quintessence humanitaire. Donc le rôle d'un religieux, c'est enseigner la paix. Tout ce qui peut apporter du désordre, le religieux a le devoir de se lever et dénoncer que ceci va apporter du désordre. J'ai demandé au peuple camerounais que peu importe celui qui sera élu, alignez-vous derrière celui qui sera élu démocratiquement. Peu importe sa tribu, peu importe sa religion, nous sommes tous Camerounais et soyons fiers d'être Camerounais qui est un État démocratique. Ça, c'est le rôle que j'avais joué en ce temps-là. Et vous êtes témoin, LTM et autres, que lors de double scrutin, municipalité et législatif, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé une conférence intitulée la conférence de la main tendue. J'ai interpellé les électeurs et les candidats de voguer dans un espace de respect mutuel. Est-ce que cela ne vous éloigne pas de votre vocation première qui est celui de raffermir la foi des fidèles? C'est même ça la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est apporter au peuple ce qui va leur enseigner la paix, ce qui va leur donner la paix, ce qui va leur donner la stabilité et la quiétude. Et pour vous, ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'appareil de gestion et de direction du pays apportent toutes ces valeurs que vous évoquez? Regarde, par exemple, j'ai attendu, y a-t-il une personne qui a tenu une conférence à ce sujet en dehors de moi? Non, il n'y en avait pas. J'avais invité toutes les chaînes de télévision. J'ai intitulé la conférence « Conférence de la main tendue ». J'ai tendu la main aux électeurs et aux candidats de mener une campagne responsable. Là, c'est introduit dans la politique. De mener une campagne qui nous apportera la stabilité et la paix nationale. Et c'est mené dans la politique ici, mais non, c'est bien arranger son travail, c'est s'adonner à son boulot sans parti pris. Je n'ai jamais dit dans un plateau, suivez tel parti, mais respect mutuel dans votre démocratie, respect mutuel dans votre système démocratique, respect mutuel... Même quand il est contesté par certains, du fait de quelques insuffisances. Je viens de vous expliquer comment les anges avaient contesté l'illumination d'Adam. Dieu a jugé passer par le référendum. Quand il y a référendum, il n'y a plus mot.
Mais ça m'étonne comment, quand il y a un référendum ou élection... Mais lorsque le système électoral est jugé imparfait par certains partis politiques, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de passer nécessairement par comment perfectionner un système électoral? La perfection d'un système électoral dans la démocratie cosmique se passe dans les assises responsables. Quand je parle des assises responsables, je voudrais condamner les révoltes. Révoltes populaires. Sortir dans la rue, faire les boucans, brûler vos propres maisons, vos propres voitures. Ce ne sont pas des voitures achetées par l'État, ce ne sont pas des immeubles construits par l'État. Vous sortez dans la rue pour brûler vos propres maisons, vos propres immeubles, vos propres voitures, vos propres biens personnels, et vous dites que vous êtes en train de revendiquer la démocratie. Ça, c'est revendiquer le désordre. Ça, c'est revendiquer le désordre. Vous regardez par exemple les villes mortes. Les villes mortes qui se sont passées au Cameroun. S'il y avait une personne comme moi qui s'était levée pour dire aux Camerounais, n'anticipez pas la ville morte, ne serait-ce que le port, ça donne combien de centaines de millions par jour, qui a été fermé pendant combien de mois? Est-ce que ce n'est pas au lendemain quand même de ces événements malheureux qui ont certes paralysé l'économie du pays qu'on en est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie? Je pense que... Avec plusieurs partis politiques à la clé. Je pense que ce ne sont pas les villes mortes qui ont encouragé la légalisation. Mais ça a contribué forcément à l'ouverture démocratique. Pendant les villes mortes, il y avait déjà les partis politiques légalisés. Peut-être vous oubliez les tripartites pour faire face à la ville morte. Les tripartites étaient entre les qui? C'était entre les partis politiques. Combien de partis politiques? Puisque le principal parti d'opposition voit le jour en 90. Moi, je puis vous dire que les villes mortes, savez-vous qu'il y a eu les assises des partis d'opposition? Ce ne sont pas les villes mortes qui ont encouragé la légalisation des partis d'opposition, mais il y avait des assises avant les années 90, des partis qui étaient fonctionnels. Moi, par exemple, lequel? Moi, par exemple, je n'aimerais pas sur les plateaux évoquer le nom d'un seul parti. Cela n'est pas dans mon domaine. Non, je voudrais prendre le parti le plus représentatif, puisque c'est le parti qui a les meilleurs positionnements au niveau, par exemple, des appareils de gestion. Moi, par exemple, ce que je voudrais dire que la meilleure politique, c'est la politique constitutionnelle. La meilleure politique, c'est la politique d'entente. La meilleure politique, c'est la politique de respect de tous les tribus. C'est la politique de respect de toutes les religions. La meilleure politique, c'est une politique qui se passe dans la laïcité constitutionnelle. Très bien. C'est ça la politique cosmique que j'apporte au peuple du monde. Très bien. Parlons à présent de la fameuse conférence de Fumban, une conférence où vous avez été convié. Il y a eu également, je ne sais pas si c'est un autre chèque ou alors, je ne sais pas comment, c'est un calife, je ne sais pas quel est le qualificatif religieux qu'il convient d'adosser à cet autre panéliste-là. Mais c'est une conférence qui a donné quand même à voir que finalement, l'amour n'est pas totalement parfait entre les chiites et les sunnites. C'est pour cette raison que j'apporte ce qu'on appelle la vie cosmique. Qu'est-ce que la vie cosmique? Regardez par exemple le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lan tadkhulu janna hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Jamais vous n'entrerez au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Jamais vous n'aurez la plénitude de la foi jusqu'à ce que vous vous entre-aimez. La religion que je connais, c'est celle qui me demande d'aimer un athée. C'est celle qui me demande d'aimer un païen. C'est celle qui me demande d'aimer un chrétien, de n'importe quelle obédience que ce soit. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui que la rupture soit consommée entre cette religion les que moi je chiites, connais, qui sont une minorité aujourd'hui, quoi qu'on dise qu'elle soit une minorité puissante, et les sunnites qui sont majoritaires? J'ai pu jeter un coup d'œil sur la cartographie, ils sont pratiquement dans plusieurs continents. Qu'est-ce qui explique que vous soyez plus ou moins, vous ayez des divergences idéologiques ou spirituelles? À quand remonte cette histoire? Je vous donne d'abord une brève réponse cosmique. La valeur d'une chose ne tient pas lieu de sa quantité physique. De sa quantité physique. Ce n'est pas parce qu'il y a le robuste dans une salle de classe que tous ces robustes seront les premiers dans la classe. La valeur morale,
c'est la valeur morale qui importe. Je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Le schisme a vu jour. En fait, Dieu a envoyé l'obédience chiite pour enseigner l'apaisement, pour enseigner la tolérance, pour enseigner la fraternité. Je parle de ce que je connais. J'ai la même mise sur ce que je connais. Nous enseignons la fraternité. Quand vous parlez de la conférence de Fumban, ils m'ont invité, j'ai répondu. Oh, quand je les invite, personne ne répond. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas sur la compréhension. Comment deux communautés musulmanes peuvent se détester à ce point? Vous, on ne se déteste pas. On ne sait, quand vous dites se détester. Mais on n'a pas le sentiment que vous aimez beaucoup. Non. Au regard des guerres carrément entre sunnites et chiites. Regardez dans Al-Qur'an Karim. Je vous présente mon obédience. Je suis musulman chiite. Oui. Et je mets le Coran en valeur. Dieu, dans Al-Qur'an Karim, interdit de mal parler d'un athée. Combien de fois c'est lui qui partage le même prophète avec toi. Dans Al-Qur'an Karim, essaie de voir un peu. Wala tasubbu allazina yad'una min ghairi Allah. N'injuriez pas ceux qui adorent les idoles. Vous faites allusion à qui? Ils vont, depuis qu'ils n'injurient Dieu par inattention. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à mon obédience. C'est-à-dire, Dieu ordonne à l'humanité de respecter tout le monde. Regardez par exemple Pharaon, qui s'était autoproclamé le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé l'humanité. Lorsque Dieu lui a envoyé deux émissaires, Aaron et Moïse, il lui dit parlez-lui avec respect. Parlez-lui avec respect. J'ai dit Pharaon qui s'était autoproclamé adversaire du tout miséricordieux, Seigneur de l'univers. Dieu, en lui envoyant deux émissaires, il le donne comme ordre, parlez-lui avec respect, parlez-lui avec modestie. Aime ton prochain comme toi-même, je pourrais traduire ça comme ça. Très rapidement, Cheikh, je voudrais, parce qu'on est pris par le temps et la réalisation, nous fait des grands signes. J'aimerais très rapidement que l'on prenne la toute dernière articulation, le tout dernier détour de ce programme, c'est politique et société. Et là, on dira un mot sur deux sujets d'actualité et vous nous livrerez votre avis tout de suite. Politique et société. Deux sujets d'actualité donc. Le premier, c'est la visite du cardinal qui s'est rendu donc à la maison, je crois que c'est la maison francophone islamique, je crois que c'est cela. Une visite, quel était le sens que l'on peut accorder à cette visite entre un chrétien et un musulman? Je sais que ça surprend beaucoup les Camerounais. Et ça peut surprendre aussi le monde entier, parce qu'il n'y a jamais eu de telle visite. C'est une visite pouvant permettre aux Camerounais, au reste du monde, de comprendre ce que veut le musulman chiite. Le musulman chiite voudrait que le monde marche main dans la main. Le musulman chiite voudrait que à chacun son obédience dans le respect de son prochain. À chacun son obédience dans le respect des biens d'autrui. À chacun son obédience dans le respect constitutionnel. À chacun son obédience dans le respect des valeurs humaines. C'est ça, en fait, la conception des musulmans chiites dans le monde. Et c'est dans le sens qu'on peut accorder à cette visite Le sens qu'on puisse accorder à cette visite est une preuve tangible de la mobilité spirituelle dans le but de l'intégration confessionnelle et de la cohabitation pacifique de toutes les obédiences religieuses au Cameroun et dans le monde. Ça, c'est le but fondamental. Savez-vous, une figure emblématique comme Monseigneur Christian Cardinal Toumi, il n'est pas n'importe qui. Tout le monde sait qui il est. Point de vue moral, point de vue spirituel, point de vue humanitaire, point de vue fraternel. Donc, si cette figure emblématique se déplace pour aller vers le QG des musulmans chiites,
il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que les musulmans chiites veulent au monde. Les musulmans chiites voudraient que ceux qui sont plongés dans les guerres religieuses copient le Cameroun. Ceux qui sont plongés dans les guerres confessionnelles copient le Cameroun. Qu'ils viennent au Cameroun voir comment les musulmans et les chrétiens vivent en harmonie. Vivent dans l'harmonie et la cohabitation pacifique. Cheikh Alassane Sango, juste un dernier mot pour terminer cet entretien avec vous. Vous êtes optimiste pour l'avenir de notre pays? Moi, pour répondre à cette question, je puis d'abord vous dire, je suis fier d'être Camerounais. Je l'ai toujours dit. Pourquoi cette fierté? Regardez des pays qui ne sont composés que de peut-être 5 tribus, 4 tribus, 3 ou 2. Il y a toujours les guerres. Nous sommes plus de 270 ethnies vivant comme une seule tribu dans un pays comme le Cameroun, plus de 20 millions d'habitants. Il faut en remercier Dieu. Il faut en remercier beaucoup Dieu. Ça, c'est l'intégration qui n'a pas de nom. C'est l'intégration, ce système d'intégration existe dans rare de pays dans le monde. La couleur vert, rouge, jaune fait la fierté de ma vie. Et je demande au peuple camerounais d'adhérer le plus rapidement possible à la vie cosmique, qui est la vie de respect mutuel. Que chacun respecte la religion de l'autre, que chacun respecte la tribu de l'autre, que chacun respecte la région de l'autre, que les gens vivent dans l'harmonie et l'intégration nationale, pouvant amener le Cameroun dans une paix et une stabilité perpétuelle et permanente. Merci Cheikh Alassane Sango. Je rappelle que vous êtes l'imam national chiite et c'est avec vous que nous avons donc échangé dans le cadre de cet hebdomadaire La Vraie Émission. Vraiment, 1000 fois merci d'être venu. Je souhaite également remercier très rapidement la réalisation qu'assurait Joseph Sarr. Les prises de vue étaient assurées par Richard Biqueux. Madame, monsieur, c'est tout pour cette diffusion. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.